Ami auditeur, bonjour. Que la grâce soit sur toi. Dans les passages qui vont suivre, ce que je souhaite, c'est que le Seigneur des Seigneurs, le Très-Haut, te fasse grâce et ouvre ton entendement, c'est-à-dire ton intelligence, ton homme intérieur, bref, ton cœur, pour que tu saisisses l'étendue du message. Dès le commencement est la parole. La parole est Dieu. La parole a été faite chair. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amis auditeurs, écoutons maintenant la parole de Dieu écrite qui dit ceci. Dans Deutéronome 6, verset 4, il est écrit: Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est unique Seigneur. Et le passage suivant nous dit ceci. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Alors, amis frères auditeurs, dans ce passage d'Ésaïe 43, versets 10 à 13, on apprend clairement les choses suivantes. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Qu'il est unique Dieu. Que c'est un Dieu qui existe depuis toujours, donc, éternel. Et que, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu qui sauve. Cette fois-ci, lisons les passages suivants pour essayer de comprendre les révélations de Dieu. Ésaïe 35, verset 4, dit: Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Question. Qui est venu pour sauver l'homme? N'est-ce pas Jésus-Christ? Ésaïe 7, verset 14, dit: Une vierge sera enceinte d'un enfant, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous avec nous. Question. Pourquoi Marie n'a pas appelé l'enfant Emmanuel? Et pourquoi Gabriel lui dit d'appeler l'enfant du nom de Jésus, Yeshua en hébreu? Pensez-vous que la parole de Dieu qui ne change pas se contredit ici? N'est-ce pas le Christ, qui est venu dans la chair et a habité parmi nous les hommes? Ésaïe 40, versets 3 à 4, dit: Une voix crie et dit: Préparez le chemin de l'Éternel, une route pour notre Dieu. Question. Qui est donc cette voix qui prépare le chemin de celui qui est éternel et Dieu? Ne parle-t-il pas ici de Jean le Baptiste et Jésus-Christ? Malachie 3, verset 1, dit: C'est le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance. Question. Qui est venu,
avec une nouvelle alliance, une alliance royale. N'est-ce pas Jésus-Christ? Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination ou autorité reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Question. Qui est donc cet enfant aux grands attributs allant jusqu'à Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et qui est Seigneur sur toutes choses et en qui tout lui est soumis? N'est-ce pas le Christ? Qui a fait tant de merveilles? Qui a donc toute autorité et domination? N'est-ce pas ce Jésus-Christ qui est votre conseiller par excellence? N'est-il pas tout-puissant comme d'ailleurs il le dit lui-même, dans Apocalypse 1, au verset 8? N'est-il pas un Père pour vous? N'a-t-il pas fait de vous une nouvelle création? Ce Jésus, n'est-il pas celui par qui vient la paix? Donc, bien que mystérieux, la divinité de Jésus est néanmoins pleinement admise à travers ces passages, et aussi dans ceux qui vont suivre. Voici ce qui est écrit. Écoutez bien la parfaite corrélation entre ces passages, parmi tant d'autres. Jésus est le Rédempteur. Pourquoi? En effet, Ésaïe 47, verset 4, dit: Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Or, Romains 3, verset 24, nous dit ceci: La rédemption est en Jésus-Christ. Jésus est la lumière. Pourquoi? En effet, Psaume 27, verset 1, dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. Or, Jésus dit, Jean 8, verset 12, nous dit ceci: Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est celui devant qui tout genou fléchit. Pourquoi? En effet, Ésaïe 45, verset 23, dit: Tout genou fléchira devant moi. Or, Philippiens 2, verset 10, nous dit ceci: Au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est le premier et le dernier. Pourquoi? En effet, Ésaïe 44, verset 6, dit: Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Or, Apocalypse 1, verset 18, nous dit ceci: Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Jésus est le Seigneur Dieu. Pourquoi? En effet, Daniel 9, verset 3, dit: Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Or, Apocalypse 1, verset 8, nous dit:
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, ami frère auditeur, juge-en toi-même. Ne vois-tu pas que celui que tu as accepté, comme ton Seigneur, est un grand Dieu, le Tout-Puissant? Alors, pour avoir encore le cœur net, voyons ce qui va suivre. Voici donc ce qui est écrit, par-dessus tout. Jésus est le Tout-Puissant. Lisez Apocalypse 1, verset 8. Jésus est le Seigneur Dieu. Lisez Apocalypse 1, verset 8. Il est l'image du Dieu invisible. Lisez Colossiens 1, verset 15. Il est l'empreinte du Dieu vivant, le reflet de sa gloire. Lisez Hébreux 1, verset 3. En lui habite, en son corps, toute la plénitude de Dieu. Lisez Colossiens 2, verset 9. Jésus est le corps visible, le voile du Dieu invisible. Lisez Hébreux 10, versets 19 à 20. Il est le Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, le sacrificateur pour toujours. Lisez Hébreux 7, versets 1 à 17. Il est l'ange de l'Éternel qui jure par lui-même, la parole de l'Éternel. Lisez Genèse 22, verset 16. Il est celui qui jure par lui-même, la vérité qui sort de sa bouche, sa parole. Lisez Ésaïe 45, verset 23. Il est celui qui ne peut jurer par plus grand que lui-même. Lisez Hébreux 6, versets 13 à 14. Il est la parole de Dieu qui a tout créé. Lisez Jean 1, verset 1. Il est l'esprit de la parole de l'Éternel. Il est la parole qui a parlé par les prophètes. Il a parlé par les saints, par Moïse, par les prophètes, par le psalmiste. Il est la parole qui éclaire tout homme. Il est la foi que tout homme reçoit avec un bon entendement. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout homme. Amis auditeurs frères, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et, ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus, le Christ. Il est dans le Père. Et le Père est en lui. Celui qui l'a vu a vu le Père. Ne soyez pas comme Philippe, il demande à voir le Père. Jean 14, 8 à 11. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru.